Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis votre studio, nous voulons encore ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, de pouvoir encore vous être utile à travers cette prière qui est intitulée la prière pour annuler toute mauvaise parole. Cette prière, c'est pour annuler toutes les mauvaises paroles, bien aimé, les paroles ont de l'impact positif comme négatif dans notre vie. Et là, je veux dire que à travers la parole, bien aimé, on peut nous bénir. À travers la parole, on peut nous maudire. Alors cette prière, c'est pour annuler toutes les mauvaises paroles lancées contre toi par ton père, par ta mère, par tes frères, par les cousins, par l'entourage, par les hommes méchants, par les amis ennemis, parce que la Bible déclare, tout a été créé par la parole et par la parole. Donc Dieu n'a rien créé sans la parole. Tout a été créé par la parole. Au commencement était la parole. La vie de plusieurs personnes sont en déséquilibre, bien-aimés du Seigneur, divorce, mort précoce, célibat chronique, manque d'emploi. Cela veut dire que chômage chronique, bien-aimés du Seigneur, plusieurs éléments de la vie. On se marie, après, ce n'est pas le mariage qui tient. Le mariage y tient, les enfants ne tiennent pas parce que il y a des paroles qui ont été dites et ces paroles, c'est comme des semences qui entre dans une terre et toute semence que nous mettons dans la terre est tellement fidèle, la terre finit toujours par cracher la semence que nous l'avons donnée. Donc la parole peut nous bénir, la parole peut aussi nous maudire. Par la parole on meurt, par la parole on peut vivre. Alors ce soir, tape-moi 5 fois, j'annule toutes les paroles négatives prononcées contre moi, publiquement, même secrètement en catimini, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur et Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois la tête et non la queue, que tu sois en haut et non en bas, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ne meurs pas avant les temps que Dieu a établi dans ta vie, que le ciel te soit toujours favorable. Je bénis Dieu, le Dieu de la fidélité, le Dieu de la grâce, le Dieu de miséricorde. Et ce soir, je viens déclarer, comme Moïse a dit, que Riban vive et qu'il ne meure pas. Je déclare que tu vivras. Dis avec moi, je vivrai, je ne mourrai pas. Quel que soit le diagnostic qui a été déjà donné, quelle que soit la situation qui est déjà faite, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève-toi et dis, je ne mourrai pas et je vivrai. Le Seigneur a dit à Josué en lui disant que mon serviteur Moïse est mort. J'aime cette parole puissante que Dieu donne à Josué. On peut se retrouver dans des situations très délicates, dans le défi qui nous dépasse, bien aimé le Seigneur, mais lorsque nous avons la pointe de Dieu, Dieu peut changer le mal en bien, peu importe ta situation actuelle. C'était grave. Un grand leader comme Moïse est parti, c'était la débandade, c'était l'effondrement. Comment on peut remplacer un grand homme comme Moïse? Impossible. Mais avec Dieu, c'est toujours possible. Dieu peut remplacer le malheur en gloire, la maladie en témoignage. Il a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais moi, je ne suis pas mort. Alléluia. Il lui a dit une chose. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Partout, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage, comme je l'avais promis à mon serviteur Moïse. Alléluia. Il lui dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alléluia. Prends seulement courage, lève-toi, prends courage et fortifie-toi. Alors, je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que tu passes maintenant, peu importe ce que tu dis, mais ce qu'on a dit, ce qui importe est que la puissance de la parole, tu es capable d'annuler toute mauvaise parole qui provoque la mort contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ. La prière qui annule toute mauvaise parole. Moïse a dit, quand il bénit le peuple de Dieu, quand il bénit les 12 tribus, il dit que Riban vive et qu'il ne meurt pas. Avec cette formule, Moïse est en train d'annuler toutes les malédictions, bien-aimés dans le Seigneur, prononcées par Jacob, le père de Riban,
parce que Rubin avait commis une abomination, bien-aimé dans le Seigneur, il est allé coucher avec la concubine de son père. Et Jacob avait prononcé cette malédiction dans Genèse chapitre 49, versets 3 à 4. Il lui dira ceci: Rubin, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Et pourtant, c'est ça la destinée de Rubin. Lève ta voix ce soir. Dis, j'annule toute mauvaise parole diabolique prononcée contre moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis les prémices de Dieu, ou je suis la prémisse de Dieu. Je suis la prémisse de Dieu et j'ai la prééminence. Je suis fort. Alléluia. J'ai la vigueur. Alléluia. Lève ta voix, dis, je suis supérieur en dignité parce que cela est mon droit. Cela est la part que Dieu m'a donnée. Je suis supérieur en dignité. Je suis supérieur en puissance. Je suis impétueux comme les eaux. Je suis impétueux comme les eaux. Alléluia. C'est ça, c'est que le diable ne veut pas. Satan avait vu que Rubin était destiné à être le prémisse de Dieu. Cela veut dire que le chef de famille, le futur souverain sacrificateur de la famille, celui qui devait succéder à son père Jacob. Mais le diable est passé par là, il est tombé plus bas en allant coucher avec la femme de son père, bien-aimé le Seigneur, et la prééminence lui a été enlevée. Le pouvoir, la dignité lui a été enlevée, bien-aimé dans le Seigneur. Il était impétueux, il était destiné à être impétueux comme les eaux. Mais on lui a dit, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche Annie montant. Bien-aimé le Seigneur, Rubin a été maudit par son père. Rubin a été maudit par son père et il a perdu la prééminence, la supériorité. Il a perdu l'impétuosité à travers la parole. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont perdu la santé. Il y a des gens qui ont perdu le travail parce que quelqu'un a parlé. Là, Rubin était en faute. Mais même si tu es en faute, il y a toujours la possibilité, parce que la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toutes nos iniquités. Lève ta voix, déclare ce soir, par le pouvoir qui m'a été donné, je viens annuler toute mauvaise parole, Seigneur de gloire, qui m'entraîne, Seigneur de gloire, vers la mort, qui me tue à petit feu. Malheureusement, ici, nous pouvons aussi voir que il y a aussi des gens qui peuvent aussi parler mal de nous, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés en cachette ou en catimini. Pourquoi? Parce que David a été aussi victime de cela. Nous allons lire rapidement dans Deutéronome chapitre 33 verset 6. Rubin, que Rubin vive et qu'il ne meure point. Ça, ce sont les paroles de Moïse. Et que ces hommes soient innombrés. Alléluia. La tribu de Rubin a été sauvée par la prière d'autorité de Moïse. Ta famille, tes enfants seront sauvés par la puissance de ton intercession. Peu importe ce qui a été dit par les amis ennemis. Peu importe ce que la tante a dit. Peu importe ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Peu importe ce qui a été dit dans le secret. Mais ce qui importe est que c'est possible d'annuler toute malédiction. Alléluia. D'annuler toute mauvaise parole. Bien-aimé Seigneur, je voudrais, avant que nous puissions prier, si vous lisez les psaumes 41, verset 6 jusqu'au verset 9, David est en train de dire tout simplement, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur, alléluia, causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché et il ne se relèvera pas. Jérémie est en train de dire, ils disent tuons-les avec la parole. Lève ta voix, déclare. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, celui qui est à moi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Je prophétise et je déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je commence à déclarer, Seigneur de gloire, sans effet.
toute parole qui a été dite contre mes enfants, Seigneur de gloire, afin qu'ils échouent, au nom puissant de Jésus, toute parole qui a été dite, Seigneur de gloire, contre la santé de ma femme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens annuler. Avec cette formule, Kériben vive et qu'il ne meure pas. Au nom de Jésus. Kériben vive et qu'il ne meure pas. Alléluia. Quel que soit ce qui a été dit. David dit, ils disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? C'est par la parole. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont morts, non parce qu'ils étaient malades, mais parce que quelqu'un a parlé. Le Seigneur a dit quelque chose. Il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Attention, à travers la parole, bien-aimé du Seigneur, on peut te tuer à travers la parole, on peut te détruire. Chaque parole qui sort, c'est un esprit qui sort. Si on fait sortir une parole comme quoi tu vas mourir, c'est l'esprit de mort qui est en train de sortir. Lève ta voix et déclare au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Celui qui l'a fait publiquement, c'est publiquement que je lui renvoie sa parole et sa malédiction de la mort. Celui qui l'a fait en secret, que cette parole que je déclare ce soir puisse la poursuivre dans le secret au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, que personne ne va enlever ta supériorité, ta dignité, ton impétuosité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tu sois impétué, que je sois impétué. Déclare avec moi, alléluia, que je sois digne, que j'ai la dignité, que je sois impétué comme les eaux. Alléluia, que rien ne vienne à effacer, annuler la malédiction, annuler la bénédiction de Dieu dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce que Moïse dit est très révélateur. Je dis à quelqu'un, cette formule, tapez-moi 5 fois, la formule. Avec la parole, on peut tout annuler. Il y a quelque chose qui est très extraordinaire ici. Vous savez, Moïse dit ceci, que Riban vive et qu'il ne meure pas, et que ces hommes soient nombreux. Pourquoi Moïse dit cela? Pourquoi? Parce que cette malédiction prononcée par Jacob, a eu des conséquences néfastes et graves sur Riban et sa postérité. Il y a des choses qui ont été dites contre nous. Et par mégarde, nous n'avons pas pu contraster ce parole. Quand tu vois quelqu'un, même en rigolant, et dire que, de toute façon, toi, tu vas pas réussir. Il faut le dire au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cette parole-là et retourne à l'expéditeur. Ne permets pas à quelqu'un de lancer une malédiction, une mauvaise parole sur tes enfants. Il y a quelqu'un qui vient, il dit, tes enfants, de ton enfant là, il est trop turbulent, il sera bandit. Et tu dis, oh non, oui. Eh oui, il est non, dis, au nom puissant de Jésus-Christ, mon fils ne sera pas bandit. Or, toute parole qui est prononcée négativement, à la fin, le résultat c'est quoi? Et que le banditisme, un bandit, son sort c'est quoi? Un bandit, son sort, c'est la prison. Un bandit, son sort, c'est la mort. Parce que un bandit, il doit savoir d'une manière ou d'une autre, on peut le tuer. Parce que c'est ça le sort d'un bandit. Si quelqu'un déclare que, de toute façon, toi tu seras malheureux, tu ne vivras pas le bonheur. Quand quelqu'un vit tout le temps malheureux, ne vit pas le bonheur, les conséquences c'est quoi? Demain, il peut tomber malade et mourir. Le parole de Jacob, que tu n'auras pas la prééminence. Dis avec moi, j'aurai la prééminence, j'aurai la supériorité. Peu importe ce que vous lancez contre moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu a créé par la parole. Et c'est par la parole qu'il a tout aussi transformé. Alléluia. C'est par la parole que je déclare que tout ce qui a été déclaré est nul et sans effet. Cette malédiction avait plusieurs conséquences. Première conséquence, on voit que Moïse dit que Riban vive et qu'il ne meurt pas. Jacob n'a pas dit que Riban, tu mourras. Il a tout simplement dit que il a dit Riban, tu n'auras pas ce qui a été prévu pour toi. Lève ta main et déclare, mes enfants auront ce que Dieu a prévu pour eux. D'ailleurs, dans Ésaïe, il est écrit ceci dans Ésaïe, que personne de ta famille ne mourra sans qu'il ait accompli les jours et les années que Dieu a prévus pour lui. Tu ne bâtiras pas des maisons pour que quelqu'un d'autre l'habite. Tu ne planteras pas la vigne pour que quelqu'un d'autre mange le fruit.
Celui qui mourra, bien-aimé dans le Seigneur, à 100 ans, il sera encore jeune. Ça veut dire que Dieu est en train de dire que tu ne peux pas mourir avant le temps que lui, il a établi. Jacob n'a pas dit que Riban meurt. Il a tout simplement, il a enlevé la substance. Il a enlevé le contenu. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous vivons comme des carapaces? Parce qu'ils ont parlé, lève ta voix, déclare Seigneur de gloire. Le contenu, Seigneur de gloire, qui fait ma force, c'est cette parole prophétique que tu as dite dans ma vie. Tu m'as dit, Seigneur de gloire, quand je traverserai les eaux, je ne serai pas submergé. C'est toi qui as dit dans ta parole, quand je traverserai le feu, je ne serai pas consumé. Seigneur de gloire, regarde les mauvaises paroles des amis ennemis. David est en train de dire que mes ennemis disent, quand mourra-t-il? Ils sont en train de parler au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia. Je dirais au septentrion, donne. Je dirais, alléluia, en midi, retiens. C'est Dieu qui décide ce que je dois recevoir et ce que je ne dois pas recevoir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, même si ton père t'a maudit, même si ta mère t'a maudit, même si ton cousin t'a maudit, même si le quartier t'a maudit, je viens comme Moïse, avec le pouvoir, l'autorité dont je suis investi. Je déclare que tu vives, je déclare que tu vives, je déclare que tu vives et que tu ne meurs pas, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu vives et que tu ne meurs pas. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a dit tout simplement que Riban, tu n'auras pas. Mais la prière de Moïse est révélatrice. Parce que derrière la malédiction, les paroles négatives prononcées contre Riban, c'était une mort à petit feu. La mort à petit feu. C'est pourquoi Moïse est venu, il a dit que Riban vive. J'ai prophétisé ce soir et commence à prophétiser toi-même. Sois le prophète de ta propre vie. Dieu a dit à Ézéchiel, la situation est grave. Regarde la vallée des ossements. Il y a le désespoir, il y a l'angoisse, il y a la mort. Ce n'est plus possible. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, il a dit, le fils de l'homme, est-ce que c'est encore possible? Dieu, alléluia, te dit, c'est encore possible. Dit, Seigneur de gloire, c'est possible. Ézéchiel a dit, Seigneur, c'est toi qui connais. Parce qu'auprès de toi, tout est possible. Le Dieu qui a parlé et Lazare est sorti du tombeau après 4 jours. Ce Dieu qui a parlé à travers les fiches et les os se sont tus. La tempête s'est calmée, le calme est revenu. Je prophétise et je déclare que tu vivras, que tu ne mourras pas. Peu importe ce qui a été dit sur toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, si tu reconnais que papa t'a maudit, maman t'a maudit et que tu avais tort, demande pardon, agenouille-toi. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions n'obtiendra pas le pardon ni la miséricorde. Mais celui qui reconnaît son péché et qui demande pardon, il obtient la miséricorde. Je déclare ce soir que tu vivras et que tu ne mourras pas. Il y a des paroles, bien aimées, qui vous tuent à petit feu. Tu ne comprends pas que tu étais en bonne santé, tu commences à maigrir. Tu étais très fort, tu commences à t'affaiblir. Tu étais très prospère et tu commences à t'appauvrir parce que quelqu'un a parlé. Et quand les paroles sont libérées, il y a, bien aimé dans le Seigneur, il y a dans la nature, même le vent, je vous assure que même le vent reçoive le message. La Bible dit, Dieu fait de ses anges comme des vents. La parole de Dieu vient comme le vent. Le vent là que tu vois peut se transformer à des esprits. Les arbres peuvent se transformer à des esprits. La terre peut se transformer à des esprits. Les esprits peuvent passer partout. Et la parole de Dieu dit, Jésus a dit les paroles que je vous ai dites sont esprits. En pluriel, sont esprits. Alléluia. Les paroles là, c'est des paroles qui sont nombreuses, sont esprits. Ça veut dire que on dit beaucoup de paroles, mais ces paroles là deviennent esprits. Mais quelles paroles ont déclaré? On déclaré la parole négative contre toi. La parole, quand je dis que tu seras béni, ça veut dire que cette parole, que tu seras la tête et non la queue, tu seras impétueux, tu seras grand, tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire que je suis en train de déclarer que ta vie, alléluia, ces paroles que je libère deviennent esprit de gloire et l'esprit de vie. Et si je dis aussi que tu n'auras pas, tu ne pourras pas, tu échoueras. Et ces paroles que je dis deviennent esprit aussi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il a dit que Riban ne meurt pas, que Riban ne meurt pas. Et surtout, il dit que Riban
ne meure pas et que ces hommes soient nombrés, que sa postérité soit nombrée. Pourquoi? Parce que la malédiction, les paroles négatives prononcées par Jacob étaient des paroles néfastes à cause du péché, n'est-ce pas, de Riban. Cette malédiction prononcée par Jacob a eu des conséquences néfastes et graves sur la postérité de Riban. Voilà pourquoi Moïse n'a pas seulement prié pour que Ruben vive, il a aussi prié pour que sa postérité ne meure pas, pour que sa postérité soit nombrée. Pas un juge est sorti de la tribu de Ruben. La tribu de Ruben qui devait avoir le pouvoir dans toute l'histoire d'Israël, pas un juge. Même dans l'époque où il y avait beaucoup de désordre, où les juges sortaient de gauche et à droite, pas un juge. Parce que les gens qui avaient le pouvoir en Israël, c'était des juges, le prophète et le roi. Dans la famille de Riban, à cause de mauvaises paroles, pas un juge, pas un prophète, pas un chef militaire, pas un personnage important. Cette tribu a risqué tout simplement la disparition. Si Moïse n'était pas levé, et pour dire que Riban, avant l'entrée dans la terre promise, que Riban vive et qu'il ne meure pas, à cause de ce qui a été dit. Je déclare que tu vivras et que tu ne mourras pas. Je ne te vois pas, je ne te connais pas, mais à travers cette vidéo, tu es en train de passer des moments difficiles. Tu es malade parce que quelqu'un a parlé. J'aime Job qui dit que les malheurs ne sortent jamais de la terre. J'aime la parole de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'y avait pas un seul juge qui est sorti, pas un chef militaire, pas un prophète, pas un roi. Il y a beaucoup de tribus, les juges sont sortis. Pas même un chef militaire de renommée nationale en Israël sorti de la tribu de Ruben. Et pourtant, c'est lui qui avait le droit, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir le pouvoir, parce qu'il était l'aîné. Je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la malédiction de Jacob sur son fils Riban a entraîné la privation, a entraîné la diminution, a entraîné le blocage. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de même que Moïse a arrêté le processus de la mort, je déclare, j'arrête le processus de chômage, j'arrête le processus de la malédiction de célibat chronique, j'arrête le processus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut te lever et commencer à tourner dans ta maison et commencer à déclarer, à donner des coups et déclare au nom puissant de Jésus-Christ. J'avais déjà demandé pardon pour ce que j'avais fait. Ces paroles sont annulées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ma tribu ne disparaîtra pas. La Bible prouve qu'il est possible d'annuler certaines sentences néfastes et désastreuses, des décrets mortels, des sentences mortelles, des sentences diaboliques. Il y a des gens qui s'hasardent, ils se lèvent, et puis ils commencent à parler mal de toi. Malheureusement, beaucoup peuvent le faire publiquement. La plupart des temps, ils le font d'une manière sournoise. Ce sont des perfides. Les gens qui peuvent parler mal de vous, souhaiter votre mort, libérer de mauvaises paroles, mais dans le secret. David dit, il chuchote contre moi pour dire quand mourra-t-il. Il ne parle pas publiquement, il chuchote. Malheureusement, à part ton père, à part ta mère, il y a des gens que tu as approchés dans ta vie, qui sont devenus tes amis, qui ont eu ton odeur, alléluia, qui ont mangé avec toi. Vous devez savoir que les personnes avec qui on a mangé, ils sont susceptibles, bien-aimés du Seigneur, de se connecter avec nous. Les personnes avec qui on a vécu longtemps, les personnes avec qui, bien-aimés, on a mangé longtemps, bien-aimés du Seigneur, ils sont susceptibles, bien-aimés, à se connecter avec nous parce qu'ils ont notre odeur, ils ont notre odeur, ils ont quelque chose de nous. Ils connaissent même peut-être même nos faiblesses. Alléluia. Ils peuvent se connecter. David dit, mes ennemis disent chuchote quand ils viennent auprès de moi. Ils changent de langage. Lève ta voix et déclare. Comme Moïse avait annulé la malédiction, les mauvaises paroles et arrêté la disparition de la tribu de Riban, je viens aussi déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrête la disparition de ma postérité. Mes enfants ne mourront pas, ma femme ne mourra pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce qui est lié au ciel est lié sur la terre. Il a dit à
à Pierre, je suis Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre toi, contre l'église. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume. Les portes des séjours de mort représentent, bien le Seigneur, le parlement, représentent le lieu de pouvoir. Les portes dans l'Antiquité représentaient le lieu du pouvoir. Les gens qui décidaient qui va mourir, qui va vivre, qui va vendre, qui ne doit pas vendre, qui doit quitter le village, qui doit rester dans le village. Tout ça était décidé à la porte de la ville. C'est pourquoi Jésus dit, toutes les décisions, toutes les paroles qui seront libérées dans la porte de la ville, comme parlement, ce ne seront nuls et sans effet. Mais toi, tu dois t'élever parce que je t'ai donné les clés. Tu dois lier. Et ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Ce que tu délies sur la terre est lié au ciel. Ce soir, lève-toi et dis au nom puissant de Jésus-Christ, je viens lier toutes les mauvaises paroles libérées contre moi. Je ne comprends plus comment mes enfants sont devenus rebelles. Mes enfants ont abandonné les études. Je ne comprends pas comment mon business est tombé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Jéhovah Shammah, je viens arrêter toutes ces mauvaises paroles. Je viens arrêter le processus de la disparition. Le processus de la mort est arrêté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, si tu crois à ces paroles que je prononce, que tu reçois le miracle et que cela t'atteigne et que cela te touche et que cela t'affecte. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous prenons le ciel témoin, nous prenons la terre témoin, nous prenons les arbres témoins et que ces arbres et la terre écoutent. Il dit ce que tu délieras est délié. Alléluia. Il n'y a pas eu un juge en Israël. Nous déclarons un juge en Israël de la tribu de Ruben. Ruben n'a pas eu même pas un juge. Moi, je déclare, je libère, alléluia, j'ouvre la porte, alléluia, qu'il y ait des juges. Il n'y a pas eu un prophète, je prophétise, il y aura un prophète. Il n'y a pas un homme important, il y aura des hommes et des femmes importants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a pas eu, bien aimé dans le Seigneur, un militaire célèbre. Il y aura des hommes et des femmes, alléluia, célèbres. Je vais ouvrir cette porte de la victoire. Cette porte de la bénédiction, cette porte de l'impétuosité, que toutes les mauvaises paroles sont annulées. Il est possible. Lisons rapidement. Job chapitre 33, verset 19 jusqu'au verset 9. Transforme-toi à un ange intercesseur. La Bible nous prouve que c'est possible, bien aimé, d'annuler certaines malédictions, d'annuler, voire la mort. On peut annuler. Je crois que tout ce qui était prévu contre toi sera annulé sans épée. Job 33, 19 à 29. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alléluia. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments le plus délicats. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas, alléluia, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. On parle ici de quelqu'un qui est dégradé, de quelqu'un qui est tombé malade, de quelqu'un qui a tout perdu et dont la mort est en train de venir toquer à la porte au nom puissant de Jésus. Parmi nous, il y a beaucoup de gens, alléluia. La mort est en train de guetter. Regarde à gauche et à droite, des jeunes garçons, des jeunes filles, des jeunes gens qui partent très 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 tôt. Déclare avec moi, au nom puissant de Jésus, j'arrête le messager de la mort. J'arrête le messager de la mort. Si tu avais perdu l'appétit, que tu reprennes l'appétit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu avais commencé à perdre le poids parce que quelqu'un a parlé. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu reprennes le poids. Alléluia. Mais la Bible déclare, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, la Bible déclare si seulement il se trouve un ange intercesseur, quelqu'un qui peut parler, bien-aimé du Seigneur, pour toi, quelque chose va arriver et quelque chose doit arriver. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Job dit, si l'homme qui est malade, si l'homme qui est envoûté, si l'homme qui est en train de mourir, il trouve un intercesseur, la Bible déclare, Dieu va sauver l'homme. Job est tombé malade parce que quelqu'un a parlé. Job allait mourir parce que quelqu'un a parlé. Tu es en train de mourir parce que quelqu'un a parlé. Tu es en train de perdre parce que quelqu'un a parlé. Satan est allé parler au ciel. Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois comme Moïse, qui s'est transformé en un ange intercesseur en faveur des riverains. Transforme-toi
Un ange intercesseur en faveur de ta famille, en faveur de tes enfants, en faveur de ton foyer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'Éribin vive et qu'il ne meure pas et que ces hommes soient nombreux. Je déclare que tu vives et que tu ne meurs pas. La prière pour annuler toutes les mauvaises paroles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, nous vous attendons tous les dimanches à Novotel, Noisy-les-Grands, à partir de 10h jusqu'à 13h. Des moments puissants, de la puissance de la parole, de la restauration. Et nous attendons, alléluia, encore et encore de voir de grandes choses. Tu ne mourras pas parce qu'il y a un intercesseur qui s'est levé pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.